J'ai le grand plaisir d'accueillir Mentor Show comme sponsor de cet épisode. Mentor Show, c'est une plateforme de cours en ligne dispensée par les meilleurs experts francophones dans de nombreux domaines comme le bien-être, la méditation, la confiance en soi, la cuisine ou le sport. Et parmi ces personnalités, vous retrouverez plusieurs invités que j'ai déjà reçus dans Métamorphose. Lise Bourbeau, Christophe André, Frédéric Lenoir, Boris Cyrulnik et leurs masterclass vous aideront à approfondir vos chemins de conscience. Ce que j'aime chez Mentor Show, c'est la très grande qualité de leurs masterclass et que chaque leçon est pensée pour que même les personnes qui n'ont pas toujours le temps de se former puissent les suivre en 10 minutes par jour et bénéficier du soutien d'une communauté bienveillante pour échanger. Je suis intimement convaincue que la connaissance peut changer le monde et avec Mentor Show, vous pouvez apprendre de façon ludique et progresser pour transformer votre vie avec l'aide des meilleurs mentors. Alors les amis, c'est le moment de vous lancer avec une remise exclusive de moins 20% sur le pass illimité grâce au code Métamorphose 20 en chiffres. Alors pour en profiter, rendez-vous sur le site Mentor Show. Alors je vous épelle Mentor M-E-N-T-O-R Show S-H-O-W.com ou cliquez simplement sur le lien qui est situé en commentaire épinglé sous ce podcast. Bienvenue dans la saison 4 de Métamorphose. Chaque semaine, je vous invite à la découverte de sujets lumineux avec des personnalités qui portent une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Et si nous partions en voyage au fil des temps sur les rivages millénaires du Nil et de ses mystères ? Fermez les yeux. Nous sommes en 1650 avant Jésus-Christ à Memphis, capitale des 2 royaumes d'Égypte. Mon invité du jour est l'écrivain de langue française le plus lu dans le monde. Et il sera notre guide aujourd'hui le temps d'une parenthèse dans l'éternité. Suivons-le pas à pas, lui qui dans son dernier ouvrage, Soleil sombre, 3e tome du cycle de la traversée des temps, paru chez Albin Michel, nous ouvre les portes d'un labyrinthe d'énigmes. Avec lui, ouvrons les portes des maisons de plaisir et des maisons des morts. Faufilons-nous dans les quartiers hébreux au palais de Pharaon. Découvrons une civilisation inouïe qui se transmet sur des rouleaux de papyrus, qui vénère un fleuve nourricier, momifie les morts, invente l'au-delà, érige des temples et des pyramides pour accéder à l'éternité et voir naître Moïse. Suivons un héros en quête de l'immortalité heureuse auprès de sa bien-aimée et voyons les mystères que les Égyptiens peuvent nous enseigner. Bonjour Éric Emmanuel Schmitt. Bonjour. Alors soyez le bienvenu dans Métamorphose, dans vos précédents tomes et dans nos précédents épisodes. On avait parlé dans le premier tome de la période du déluge, il y a 8000 ans, et dans le deuxième de Babylone. Alors on le disait hors antenne, moi je suis bien partie pour faire la série qui va comporter, je crois, 8 tomes, c'est ça ? Oui, si tout va bien. Si tout va bien, bien sûr. Mais tout ira bien quand on a un projet aussi fort, on sait pourquoi on se lève, on n'est jamais malade. Ah oui, quelle œuvre magistrale. En tout cas, moi j'ai dit, je prends rendez-vous si c'est possible pour les 8. Alors vous dites que tout est lié, que nous sommes façonnés par notre histoire et les civilisations qui nous ont précédés. C'est ça qui vous fascine aussi ? Oui, j'ai toujours voulu comprendre comment l'homme, animal parmi les animaux, nos ancêtres, chasseurs-cueilleurs par groupe de 10, de 20, au milieu d'une nature prolifique, avaient fini par créer ce monde. Parce que notre monde, c'est une création de l'homme. Nous, qui nous a créés, c'est une autre question, oui. Mais notre monde, il est dû à notre industrie, à nos décisions, à nos choix. Et comme un enfant et comme un philosophe, je me suis toujours demandé pourquoi, comment. Et à travers ce roman, j'essaye effectivement de montrer les étapes qui progressivement nous amènent à ce monde. On sent même une forme de gourmandise en fait pendant l'écriture. C'est ce que j'ai ressenti là pendant ce. Ce tome est très sensuel, oui. Parce que l'Égypte est sensuelle. Et c'est toujours un pays très sensuel. Je crois que ça vient de la présence du fleuve qui apporte la vie, parce que l'Égypte, c'est une oasis entourée de désert, une longue oasis, et avec les caractères d'une oasis. Et c'est vrai que j'éprouve un bonheur total à m'immerger dans le passé, à faire revivre des mondes, et puis surtout, je me pose une question que aucun historien ne se pose. Quel était le bonheur
de vivre à telle époque. Les historiens font plutôt la liste des malheurs. C'est souvent ça l'histoire. Et moi, j'essaye de me mettre dans la psyché de nos ancêtres et de me dire qu'est-ce que c'était que d'être au néolithique, qu'est-ce que c'était que d'être un Égyptien au bord du Nil. Alors justement, au bord du Nil, ce fameux Nil que vous décrivez si bien, quelle pourrait être un peu cette ambiance autour de ce fleuve nourricier qui règne à cette époque pour nous mettre un peu dans le bain comme ça? Le bain. Justement. Effectivement, le Nil est la source de vie absolue en Égypte. L'Égypte est un don du Nil. Et effectivement, non seulement le Nil crée ce pays, puisque ces crues apportent des limons et apportent la nature, les animaux, la vie, de quoi manger, etc. Mais il inaugure aussi une conception du temps. Pour les Égyptiens, le temps est cyclique, parce que tout commence le 14 juillet, quand les crues du Nil arrivent, et tout finit vers le 15 août, lorsque ça décroît. Et l'année commence d'ailleurs le 14 juillet, à la crue du Nil. Oui. Et du coup, l'idée que le temps est rond, tout recommence toujours. C'est pas un temps linéaire, comme il va y avoir dans les civilisations qui vont suivre. C'est un temps rond, cyclique, comme le temps des saisons. Quand un pharaon meurt, vive le nouveau pharaon. Oui. Et un pharaon, pour être un bon pharaon, doit trouver ses exemples, ses modèles dans le passé. On doit toujours reproduire le passé. En fait, il ne faut pas sortir du temps. Et donc, l'Égypte était un cercle temporel qui a duré 3000 ans. C'est énorme à la mesure de ce qu'on connaît aujourd'hui des hommes. Et ça aurait pu durer beaucoup plus si, autour de l'Égypte, il n'y avait pas eu des civilisations qui, elles, n'étaient pas dans un temps cyclique, mais dans un temps linéaire, c'est-à-dire dans le progrès, et inventaient des instruments, des armes, des alliages qui allaient permettre de les rendre plus puissantes que les armées de Pharaon et un jour détruire l'Égypte. Je parle évidemment des Perses, des Grecs et des Romains. Et à partir de là, voilà, c'était à la fois la colonne vertébrale et le talon d'Achille de l'Égypte, cette conception du temps cyclique, ce refus du progrès. Il n'y avait même pas de mot en égyptien ancien pour dire inventer. Il y avait un mot pour dire trouver, ce qui est déjà là, mais pas de mot pour dire inventer. Autant dire qu'on ne valorisait pas oui. L'invention. Mais c'est vraiment très intéressant et vraiment important ce que vous dites, et j'aimerais bien qu'on conscientise ça, que nous sommes dans une dimension effectivement beaucoup plus linéaire, et vous en parlez dans le livre, de projection aussi, voire même d'objectifs, oui. Alors que eux ne sont pas là-dedans, et on a aussi peut-être à apprendre quand même à revenir, nous, à une forme peut-être de cycle comme ça dans nos vies. Mais c'est-à-dire que le temps linéaire dans lequel nous vivons a généré la notion de progrès, mais il a généré aussi l'idée de croissance infinie. C'est ça, toujours plus. Toujours plus. Et on voit bien qu'aujourd'hui, nous nous débattons avec ce concept-là en nous demandant, au fond, est-ce que ce n'est pas un piège, voire une impasse, que cette idée d'une croissance démographique infinie, d'une croissance économique, industrielle infinie, consumériste, etc. Effectivement, quand on se compare à d'autres civilisations comme celle de l'Égypte, on se dit, tiens, on peut aborder l'existence autrement. Je me suis demandé si vous étiez allé en Égypte pour écrire aussi ce livre, ou en tout cas replonger dans cette matière pour ressentir charnellement ce pays. Oui, je suis allé plusieurs fois en Égypte, bien sûr. J'y suis même retourné après l'écriture du livre, comme pour sabler le champagne avec le Nil, pour dire ça y est, j'ai bien parlé de toi, je viens de faire 580 pages sur toi. Oui, c'est un pays qui est très très cher à mon cœur, dans ses extrêmes d'ailleurs, à la fois le Nil et puis les déserts aussi qui sont autour du Nil. Dans cet ouvrage, il est aussi question de la place de la femme, en fait, dans la société. Et ça, c'est vraiment très intéressant de voir que... Alors, on sait que vous arrivez très bien à décrire le féminin. D'ailleurs, on en avait déjà parlé dans une interview à propos d'un autre livre, même si on parlait du tome 1 de Annie, qui m'avait aussi beaucoup marqué, de ce personnage de femme. Et vous avez cette capacité à vous mettre en empathie, en fait, avec le féminin. On le retrouve à nouveau dans ce roman.
Oui, je ne sais pas comment j'y arrive, mais il paraît que j'y arrive. Et en plus, j'adore le faire. J'adore saisir le monde à travers le corps et le regard féminin, parce que c'est pas le même. C'est un enrichissement extrême pour un homme de voir le monde à travers aussi les yeux du féminin. Et il est vrai que dans tout ce cycle romanesque, je montre que l'humanité n'a pas fait de progrès en ce qui concerne la place de la femme. Au contraire, ça a été une infériorisation, une soumission constante. Dans l'Égypte, en 1650 avant Jésus-Christ, il était plus agréable d'être une femme que dans l'Égypte d'aujourd'hui. Oui, ça c'est sûr. Elles occupaient des places beaucoup plus importantes. Il y avait des femmes hauts fonctionnaires, des femmes médecins. Elles avaient bien sûr le droit de ne pas se marier, de choisir des enfants qu'elles adoptaient. Parfois, elles accédaient au pouvoir, mais pas tant que ça. Alors, bien sûr, les historiens très contemporains m'ont un peu modéré dans ma promotion du féminin dans l'Égypte ancienne, parce que je m'étais beaucoup appuyé sur les travaux de Christiane Desroches-Noblecourt, et qui était très féministe et très militante. Il y avait un biais. Et elle a quand même un petit peu exagéré. Et comme je fais toujours relire mes manuscrits par des spécialistes, ils m'ont dit, on est comme vous, on adore Christiane Desroches-Noblecourt, mais elle a quand même un peu poussé le bouchon trop loin. Donc j'ai remis le féminin, en tout cas en termes de métier, à la place où il devait l'être dans l'Antiquité, mais c'est une place bien plus importante que celle d'aujourd'hui. Oui, c'est sûr. Et d'ailleurs, juste ce détail qui résume bien la place du féminin, quand on parle de l'amour en Égypte, la position amoureuse, c'est la femme au-dessus et l'homme en dessous. Parce que c'est le dieu Geb, qui est la terre, masculin, et la déesse Nout, qui est la voûte céleste. Ils s'aiment, ils ne peuvent pas se voir dans la journée, leurs amours sont empêchés, mais ils se retrouvent chaque nuit, et ils font l'amour. Et la voûte céleste, la femme, est sur la terre, l'homme. D'ailleurs, il est beaucoup question d'amour, notamment à travers, on ne va pas tout dévoiler, mais ces maisons de plaisir, où elles sont très libres, ces femmes. Je ne sais pas ce qui est emprunté effectivement à une forme d'imagination, ou si c'était quand même assez réel. Mais elles sont dans leur souveraineté, ces femmes. Oui, alors... Et bien sûr, là, il s'agit plutôt de femmes de la haute société. Donc, on sait que dans la haute société, il y a toujours eu un peu plus de pouvoir et de possibilités données aux femmes. Mais ça me permettait de montrer cette exaltation du féminin. C'est ça. Et la volupté. Et la volupté, oui. Alors, vous parliez d'amour, il est beaucoup et souvent question d'amour. On retrouve cet amour entre Noam et Noura, sa bien-aimée, deux immortels. Et à propos de cet amour, vous dites l'amour a inventé la solitude. Et Noam dit, si je n'avais pas adoré Noura, je me serais jamais senti frustré, désœuvré, malheureux. Alors, est-ce que l'amour a aussi ce pouvoir de nous plonger dans des abîmes, comme une forme de drogue, finalement ? Oui, drogue, j'aime pas. Parce que comment dirais-je, ça indique quelque chose de chimique et une forme de dépossession. Alors que je ne conçois pas l'amour d'abord comme une possession, je conçois l'amour comme la fréquentation d'un mystère. Je dirais être amoureux de quelqu'un, c'est avoir besoin de fréquenter le mystère de l'autre. Et Noam et Noura vivent un grand amour, mais ils sont pas synchrones. Ils sont jamais au même moment de leur histoire d'amour ensemble. Effectivement, Noura va imposer une séparation parce qu'elle croit que c'est le meilleur pour eux à ce moment-là. Noam n'est pas du tout d'accord. Et il découvre effectivement la solitude, parce qu'il ne serait pas seul s'il n'était pas attaché à elle, il ne serait pas seul s'il n'était pas loin d'elle, il ne serait pas seul s'il ne la cherchait pas, si elle ne lui manquait pas. Et donc, oui, ce sont des âmes jumelles et des corps jumeaux. Et tout d'un coup, cette séparation est une souffrance infinie pour Noam. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que, alors, dans leur cas, ils sont immortels, mais ça montre quand même cette idée du temps long de l'amour dans cette société où nous, tout va très vite aujourd'hui. Oui. Et ça pose cette question de l'amour qui ne passe pas d'une certaine manière. En fait, il y a ça dans ce message. Oui. Chaque fois que Noam voit Noura, elle efface le temps, et c'est comme si c'était la première fois. Elle a ce don absolu d'être tellement présente, d'être tellement intense, insolente, insupportable aussi, hein.
Mais elle a cette force-là. Et lui, qui a quand même des millénaires de reproches à lui faire, à chaque fois, il est dans un présent immédiat. Et je crois que, justement, l'amour qui dure, c'est pas un amour qui thésaurise le temps, c'est un amour qui oublie le temps. C'est un amour qui est toujours au présent, qui est toujours dans l'éblouissement de la première fois. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut vivre ces histoires amoureuses. Il ne faut pas se laisser gagner par l'usure, le sentiment d'avoir déjà vécu, le sentiment de faire toujours. Moi, je trouve, je vais dire une chose qui va peut-être choquer, mais je trouve que souvent les animaux nous apprennent très très bien à aimer. Ouais. Je veux dire, moi j'ai eu des chiens, maintenant j'ai une chienne labrador. Son bonheur est d'être auprès de moi, avec une patte sur moi, si possible, pour qu'il y ait un contact. Mais c'est chaque fois la première fois. Oui. Elle a ce sens du présent. Et voilà, nous, à force de nous souvenir ou de nous projeter dans l'avenir, c'est-à-dire d'avoir le passé et le futur avec nous, nous oublions le présent. C'est l'enfant prodigue un peu, hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. D'ailleurs, les petits-enfants ont ça. Moi, oui. Je me souviens, mes filles, quand j'arrivais à la maison, maintenant elles sont ados, elles font plus ça, un petit peu de temps en temps, mais elles me sautaient au cou. Dès que j'arrivais, elles se précipitaient vraiment sur moi. C'est ça. Mais quelle sagesse! Vraiment, quelle sagesse. On fait plus difficilement ça avec l'autre. Exactement. En fait. Quelle sagesse. Ouais. En fait, il faut vivre chaque jour comme si c'était la première fois. Ça, je crois que c'est le secret d'une existence intense et heureuse. Et c'est vrai que dans ce mystère de l'amour que vous évoquiez à l'instant, il y a un moment donné, il rencontre donc Noam une autre femme, et il ne sait pas s'il est amoureux du mystère, ou si finalement c'est une projection de lui, ou s'il y a quelque chose de réel en fait autour de ça. En fait, il tombe amoureux d'une scène. Vous est peut-être déjà arrivé. Il tombe amoureux d'une scène, c'est-à-dire il voit cette femme dans l'encadrure d'une fenêtre, et c'est la nuit, c'est l'orage, elle est dans la lumière dorée de sa petite masure, et elle joue de la harpe en chantant. Et toujours, il sera amoureux de cette scène. Alors, derrière, il y a une femme, et il se trouve qu'elle n'est pas du tout décevante, elle est très complexe, il va mettre du temps à la comprendre, mais au nom de cette scène, en fait, il la poursuit et il va vivre une histoire avec elle. Et en fait, c'est un coup de foudre. Oui. Mais le coup de foudre, c'est véritablement un révélateur, quoi. C'est-à-dire qu'il va mettre longtemps à comprendre que le coup de foudre était juste. C'est ça. Et qu'il y avait bien une femme qui était toute générosité, toute harmonie, toute douceur aussi, et en même temps fierté, nervosité. Et cette scène lui avait révélé. Et il est rassuré de voir, quand il se met à la connaître, qu'en fait, il n'était pas amoureux d'un mystère, véritablement, mais véritablement de cette femme. Mais il met du temps à la connaître, parce qu'elle se cache. C'est ça qui est mystérieux, d'ailleurs, dans cette idée de scène qu'on a tous vécue. Et moi, j'y échappe pas. Quand vous disiez, j'imagine, vous avez vécu, oui, j'ai en souvenir, comme ça, quand vous me posez la question, des scènes. Une scène, peut-être, quelques scènes. Et c'est quand même, cette idée de scène est un mystère. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est? Une synchronicité, une prescience de ce qui va advenir? Oui, c'est assez inexplicable, enfin, ou plutôt il y a toutes sortes d'explications. oui, c'est ça. Peut-être qu'on se prend les pieds dans le tapis du temps et qu'on est déjà en avance sur ce qu'on va vivre, ou que le futur vous arrive en disant « attention, ne me rate pas ». Je ne sais pas. Mais, ou alors c'est un moment qui fonde l'avenir et non pas qui est l'expression de l'avenir. En tout cas, on a tous vécu ces moments-là. Oui. Et dans l'amour physique, dans l'intimité, qu'est-ce qui se joue dans cette mise à nu aussi du plaisir et de la jouissance avec l'être aimé, hein, puisqu'il y a les deux en fait dans votre roman. Hein, il y a le plaisir et la jouissance avec des personnes de passage. Et puis... C'est-à-dire qu'il y a vraiment deux plaisirs dans le livre. À un moment, comme il est déçu sentimentalement, vu qu'il est privé de Noura, il se jette dans la sensualité. Comme par rage. Oui. Et alors bon, c'est vrai que ça remplit la vie dans ces cas-là. Et puis après, il va y avoir cet amour avec cette harpiste de l'orchestre de Pharaon. Et là, j'étais assez heureux de raconter cette histoire parce que ça permettait aussi de parler de l'amour des corps qui vieillissent.
car il y a un véritable drame pour Noam, c'est que lui, évidemment, lui garde éternellement ses 25 ans, et c'est la première fois qu'il est amoureux véritablement d'une mortelle, et elle va vieillir normalement, et ça va être un drame pour elle. Parce que, comme elle ne le voit qu'il vieillit pas, elle pense qu'elle vieillit trop et trop vite, donc elle se sent coupable d'une chose naturelle qui est le vieillissement. Elle se trouve laide, elle ne se supporte plus, et voire à certains moments, elle ne supporte plus le regard toujours amoureux de Noam sur elle. J'essaye d'expliquer aussi ce regard qui reste amoureux et qui se nourrit peut-être d'autres choses. Oui, d'un autre désir. Voilà, qui se nourrit d'une histoire, d'une tendresse infinie, et ils font toujours l'amour, et lui a toujours envie d'elle. Mais cette envie a subi des métamorphoses, comme le corps en question. Et c'est pour elle plutôt que c'est un problème, alors qu'elle a toujours le même bel homme de 25 ans. Oui, qui allume le feu en face. Ouais. Mais c'est vrai que... C'est aussi très très féminin de se flageller, alors qu'au fond on pourrait en profiter. Oui, mais c'est vrai que vous posez une vraie question de l'invisibilité de la femme de plus de 50 ans dont on parle beaucoup. Et c'est, je trouve, une question qui est très contemporaine que vous posez dans ce roman, et je vous remercie de la poser. C'est vrai que dès qu'une femme peut tomber amoureuse d'un homme plus jeune, c'est tout de suite la femme cougar, alors que chez l'homme, on ne qualifie encore très peu. Finalement, on dit oui, on a compris, voilà, il est parti avec une jeunette, mais ça va pas tellement plus loin. Non, mais... chez moi, enfin plutôt entre Noam et Meret, il n'y a pas de jugement, c'est d'une pureté absolue. Je déteste les discours parasites sur les amours, sur les rencontres. Je déteste même le discours sociologique sur l'amour. Enfin, je déteste le regard extérieur sur l'amour. Moi, je raconte l'amour de l'intérieur. Ouais, c'est ça vraiment qui vive, c'est vraiment cette plongée. Justement, je me demandais de quel amour vous vivez, mais de l'amour universel, pas forcément de l'amour amoureux au sens avec un conjoint, une conjointe, mais depuis votre nuit de feu, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui vous habite, que vous avez relaté dans ce livre, cette nuit mystique que vous avez vécue? Alors, ma nuit mystique, elle m'a rendu confiant. Ce qui est déjà une manière d'aller vers les autres différente. C'était il y a combien de temps maintenant, pour nous resituer, à peu près une trentaine d'années? C'était en 1989, donc oui, c'était il y a plus de 30 ans. Et j'étais rentré dans le désert athée, j'en suis ressorti croyant, et le Sahara m'a offert une nuit sous les étoiles qui m'a apporté la foi. Donc j'ai eu ce bonheur, cette grâce. Alors, du coup, c'est vrai que j'habite le mystère avec confiance et plus du tout avec angoisse. Donc déjà, ça change le rapport à l'autre. Mais l'amour même, c'est une notion qui m'est arrivée un petit peu plus tard. Non, ça va, j'ai vécu, etc. Oui. Mais cette notion d'amour universel, ça m'est venu vraiment plus tard lorsque j'ai lu les évangiles. Voilà. J'avais jamais lu les évangiles. J'ai lu les 4 en une nuit. Et j'étais fasciné par l'histoire de cet homme qui mettait l'amour au-dessus de toutes les autres valeurs et qui disait qu'il fallait remplacer nos relations sociales qui sont guidées soit par l'intérêt, soit par la peur. Il fallait les remplacer par l'amour. Ça m'a paru tellement impossible que j'ai adoré. Vous voyez, c'était le romantisme absolu. Donc c'est pour ça que je dis toujours, les chrétiens, c'est des juifs sentimentaux. J'adore. Oui. C'est ça. Avec un idéal comme ça de l'amour, alors que dans le judaïsme, c'est le respect. Et c'est essentiel, le respect. Mais voilà que tout d'un coup, dans les évangiles, on ajoute l'amour au respect. Alors ça continue à me fasciner, et j'avoue que ça influe sur ma vie, sur ma pensée. Bien sûr, c'est impossible, mais c'est un bel idéal. Votre rencontre, vous avez rencontré récemment le pape, on en parlait pendant le teaser. Il y avait une petite question dessus, à sa demande, je crois. Et c'est une rencontre qui vous a quand même, je crois, bouleversé. Vous avez une conversation assez courte, parce que les audiences avec le pape sont quand même assez limitées, une demi-heure. Mais c'était intellectuellement et spirituellement très fort. Ah oui, parce que c'est un homme qui...
moi, je me sentais un croyant misérable et un homme très imparfait en face de lui. Et il me regardait comme si j'étais un croyant absolument extraordinaire et un homme merveilleux. Donc déjà, ce regard, il était bienfaisant. Et du coup, il faisait sortir de moi le meilleur. Et puis, il écoute avec autant de profondeur qu'il parle. Son écoute est absolument merveilleuse. Et puis après, j'avais des questions à lui poser, bien sûr, puisque je revenais de Jérusalem, et nous avons parlé ensemble des trois monothéismes, des spécificités de chacun des trois monothéismes. Et il a de l'humour, et c'est un homme qui est entièrement dévoué à sa tâche. Lorsque je l'ai quitté, c'est ça qui m'a beaucoup ému, il m'a dit « Priez pour moi ». Alors j'ai cru que j'avais mal entendu, je lui ai fait répéter, et il m'a dit « Priez pour moi ». Alors moi j'ai les yeux qui s'embuent, et puis je suis fils de kinésithérapeute, donc à ce moment-là je regarde sa hanche, je regarde sa canne, puisqu'il me raccompagnait jusqu'à la porte. Et il comprend ce que je suis en train de penser, et il sourit, et il me dit « Non ». Et il désigne d'un grand geste la bibliothèque du Vatican, et le Vatican derrière, et il me dit « La tâche est lourde. Mon devoir est difficile, priez pour moi. Ça voulait dire, moi, j'ai pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que je dois faire. Et puis ça voulait dire aussi, en face de Dieu, votre prière, elle est aussi importante que la mienne. Donc... Oui. On retrouve là bien cette notion du très bas, cher à Christian Bobin. Exactement. Pas pour rien qu'il s'est appelé François. Hein. Oui, c'est ça, le pape François, évidemment. C'est très touchant ce que vous venez de nous confier, de nous partager. Vraiment, je suis très touchée. Merci pour ça. Alors Noam et Noura, je continue, expérimente l'immortalité avec ses bonheurs et ses malheurs. Il y a aussi vraiment ces enseignements autour de nous, mortels humains. Et Noura dit à un moment qu'elle veut finalement mourir légère. Elle dit que l'essentiel consiste à vivre. Elle en a eu conscience parce que dans les précédents tomes, c'est vrai qu'on voit, elle adore aussi les bijoux. Oui. Elle a ce côté très féminin qui aime parfois accumuler aussi peut-être des choses. Oui. Et d'un seul coup, elle prend conscience, elle dit « Nu, je suis née nue, nu, je suis morte, nu, je renais ». C'est-à-dire, plus elle est insatisfaite, plus elle accumule. Hein. Oui. C'est classique. Et quand elle retrouve Noam, tout d'un coup, non. Elle n'a plus besoin de tout ça. Elle n'a plus besoin de thésauriser, d'entasser. Et c'est vrai, comme elle a fait une expérience limite, elle s'est rendue compte de la valeur de la vie, quoi. Bien sûr, quand on frôle la mort, ou quand on en revient, on se rend compte que le premier cadeau, c'est d'exister. Et alors, si en plus on existe avec l'être qu'on aime, je veux dire, on est la personne la plus riche du monde. C'est ça. Ce sont presque des expériences, finalement, un peu que certains pourraient décrire comme des expériences de mort imminente que vous relatez là, sans le dire de cette manière-là, mais qui sont... Enfin, le résultat est le même pour Noura, c'est-à-dire que comme elle et lui ont un corps qui se régénère et se reconstitue, ils peuvent faire des légers passages par la mort et revenir à eux-mêmes. Et cette renaissance est toujours un cadeau, mais c'est un cadeau philosophique aussi. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il retrouve l'essentiel des valeurs, ce qui est important. Oui, et qu'on retrouve d'ailleurs chez les gens qui ont fait ces expériences-là, qui sont vraiment au cœur de l'amour en général dans leur vie. Moi, une fois, une femme m'a dit une chose bouleversante, parce que j'avais écrit une pièce qui s'appelle L'Hôtel des Deux Mondes, où tous les personnages sont dans le coma. Et elle avait lu cette pièce et elle m'a dit « Oh, j'avais tellement raison ». Et elle dit « Vous savez, moi, j'ai été dans le coma pendant 3 mois, et quand je suis revenu du coma, c'est comme si j'avais lu les évangiles. » Ah, c'est ça. Elle a touché au mystère, vraiment. Elle a touché au mystère, elle est revenue avec des valeurs, et dont la valeur d'amour et le soin de la vie. Peut-être que vous avez vécu, vous, justement, cette nuit de feu en lisant les évangiles. Oui, moi, je me suis laissé pénétrer par ça. J'ai jamais regretté les moments de danger et d'abandon que j'ai pu avoir dans ma vie. Danger, c'était le désert qui tout d'un coup m'a fait perdre ma superbe, mon impression de dominer mes pensées, mes émotions, tout ce qui se passe. Et tout d'un coup, j'étais fragile et j'avais des failles. Et la lumière peut s'introduire par les failles. Et puis cette nuit, à lire les 4 évangiles, oui, j'étais extrêmement disponible. Je me suis rendu disponible, je me suis laissé gagner, je me suis laissé pénétrer. Et quelque chose d'alchimique commençait à se passer en moi.
C'est bon, ces états d'ouverture. De conscience comme ça. Oui. D'ailleurs, hors antenne, quand on discutait dans ce studio avant de l'enregistrement, vous disiez que c'est vrai que cette brillance intellectuelle aussi que vous avez est à la fois certainement une grâce, mais aussi parfois une prison de cet intellect qui fonctionne tellement bien que parfois c'est difficile d'en sortir, peut-être pour s'ouvrir justement. Oui, vous avez raison. Et en plus, moi j'ai fait des grandes études, donc les études ça forme mais ça déforme. C'est-à-dire les études ça fait des cerveaux gras. Avec l'hémisphère analytique très très développé et l'hémisphère créatif sous-développé, un petit peu atrophié même. Et je me souviens, à la sortie de mes études, j'ai vraiment, non pas eu un combat avec l'ange, mais un combat entre mes deux hémisphères cérébraux. Oui. C'est-à-dire pour faire renaître le créatif sans qu'il soit au niveau de la création de l'enfant ou de l'adolescent, mais qu'il profite de tout ce qu'avait apporté l'hémisphère analytique pendant cette période adulte et cette période d'apprentissage. Et ça a été un vrai combat. Et régulièrement, je pratique comme ça des exercices d'abandon, de détente. Même je fatigue mon corps en marchant ou en nageant. Où je vais dans la nature avec mes animaux pour quitter cet individu formaté, identifié, même parfois quitter même presque des formes de responsabilité qui peuvent être emprisonnantes et ne pas permettre la créativité. Oui, c'est ça, parce qu'il y a le côté statutaire qui peut figer aussi. Mais complètement. Voilà, dans une vie, on est responsable d'êtres qui dépendent de nous, affectivement, financièrement. Après, moi, je dirige un théâtre, je fais vivre beaucoup de gens, et j'ai des responsabilités. Mais il faut que je lâche tout ça pour être un enfant qui crée. Ouais. D'ailleurs, quand vous écrivez, vous êtes dans une forme de flow, comme ça ? Oui. Oui. Ah, je suis plus moi. Oui. Déjà, c'est ce qui est... C'est une forme de transe. C'est une forme de transe, oui. Je suis le scribe des personnages et des histoires qui me traversent. Je suis juste un interprète. J'adore. Je me tiens à ma place d'interprète. Ouais. Ah, c'est fou. Et pour autant, il y a beaucoup de connaissances aussi qui jaillit. Alors, il y a ce mélange. C'est une co-création, finalement. Oui. Ben, c'est-à-dire que l'imagination, c'est à base de mémoire. Oui. Il faut avoir, plus la mémoire est pleine, plus l'imagination est riche. C'est ça. Puisqu'on parlait de la mort et de l'initiation de Noura, il y a aussi ce parallèle, puisque vos héros font des allers-retours entre le passé et le futur dans cet ouvrage qui n'y échappe pas non plus. Vous parlez du transhumanisme et de cette volonté vraiment de l'homme d'avoir envie de conquérir cette immortalité par des moyens techniques, et on est vraiment aux portes de ça aujourd'hui. En tout cas de cette réflexion. Après, technologiquement, on verra comment ça avance. Et que finalement, pour vous, la mort a du bon, quelque part. Oui, dans le livre, je m'amuse vraiment à mettre en parallèle le transhumanisme de la Silicon Valley aujourd'hui avec la démarche des prêtres, des embaumeurs dans l'Égypte ancienne. C'était exactement la même volonté, supprimer la mort, en travaillant le corps, en travaillant technologiquement le corps. Alors les embaumeurs avec de la chimie, du dessèchement, le natron, et ensuite des résines, etc., qui permettaient de conserver le corps et de lui permettre de aller dans sa deuxième vie, celle de l'au-delà. Et puis aujourd'hui, une technologie en Silicon Valley qui permet de faire un homme augmenté, un homme agrandi avec peut-être des organes qu'on remplace, qu'on développe en laboratoire. Mais il me semble que dans le transhumanisme, il y a quelque chose qui va encore plus loin, qui est le désir, la volonté d'en finir avec la condition humaine, c'est-à-dire d'en finir avec la mortalité. Et ça me paraît extrêmement néfaste. Parce que, d'abord, ce n'est pas de la sagesse. C'est se prendre pour des dieux ? Oui, c'est ça. C'est vraiment avoir une pensée de démiurge, etc. Et puis surtout, si on accède à cette idée, il faut bien voir ce que ça représenterait socialement. Ça serait l'immortalité pour certains, pour ceux qui sont riches, pour ceux qui peuvent se payer ça. Donc ça ferait des milliards d'individus mortels, et puis quelques grappes d'individus immortels qui auraient le pouvoir, l'argent, un capital, vous imaginez, un patrimoine, etc., etc. Donc c'est tout sauf à souhaiter cette chose-là.
c'est absolument monstrueux. C'est-à-dire, ça serait une humanité à deux vitesses, avec des sous-hommes et puis des super-hommes. Donc, c'est tout ce que je hais. Et que ce désir puisse s'exprimer, je dirais, en toute impunité, en toute impunité critique, me paraît absolument aberrant. Donc voilà, c'est un rêve que je déteste. Autant, bien sûr, l'homme a grandi, c'est-à-dire le fait que nous puissions vivre plus longtemps, qu'on puisse refaire le foie de quelqu'un de malade, etc. Merci. Il faut absolument développer ça. Mais tout d'un coup, cette idéologie par derrière ces progrès techniques qui consiste à vouloir absolument modifier la condition humaine et la supprimer, j'ai ça en horreur. C'est ça qui fait que justement que la vie est si précieuse, c'est que nous sommes par essence éphémères. Exactement. On ne peut pas concevoir la mort sans la vie. Je veux dire, c'est la même étoffe. C'est les deux côtés de la même étoffe. Je veux dire, avec le don de la vie, on reçoit le don de la mort. Et la mort n'est là que pour permettre à la vie en général, pas la nôtre, mais la vie en général de continuer. Et on est là pour donner naissance, on est là pour produire de la vie. Alors c'est bien sûr l'acte d'avoir des enfants, mais c'est aussi transmettre de la vie, c'est aussi transmettre des valeurs, c'est transmettre une histoire, c'est s'occuper des autres, c'est le soin de l'autre, c'est le soin de la vie. Je veux dire, transmettre la vie, c'est pas forcément se transformer en coq ou en pondeuse, même si c'est très très important. Voilà. Et donc c'est dans cette humilité de savoir que nous sommes qu'un relais de la vie que doit se fonder la condition humaine. Des passeurs, en fait. Oui, des passeurs de vie. Oui. J'étais récemment au British Museum à Londres, où je suis repassée, j'étais déjà allée dans la section justement égyptienne où on voit ces momies. Alors ça faisait écho, parce que je venais de terminer votre ouvrage, à ces maisons des morts, à l'embaumement. C'est vrai qu'il y a quelque chose certainement de réconfortant autour de la mort, de préserver le corps, cette enveloppe, etc. Si tant est qu'en effet, on puisse s'en détacher et de voir qu'il n'y a plus rien en réalité dans ce corps, même préservé. Oui. Et en plus, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais devant des momies dont le sarcophage a été soulevé et on aperçoit et la momie débandeletée, j'ai un petit peu quand même l'impression d'un sacrilège. Ah oui, c'est sûr. Parce que c'est ce qui est est arrivé. C'est une forme de profanation des Exactement. tombes. Voilà, c'est une profanation des tombes et on est en train d'infliger à la personne morte le contraire de ce qu'elle souhaitait. Donc j'ai vraiment toujours un débat entre la morale et la curiosité étant très forte chez moi, je précise. Oui, puis parfois on arrive dans un musée, on tombe sur des choses, effectivement on se pose la question quand on est devant. Oui. Sans avoir vraiment anticipé, et là on a le sentiment d'être devant quelque chose, un sacrilège effectivement qui est assez désagréable. C'est assez désagréable. Ouais. Et puis autrement, on a aussi le sentiment d'être devant une sublime, magnifique naïveté. Oui, c'est ça. Parce que ces sarcophages merveilleux, cet or, ces turquoises, ces pierres précieuses ou semi-précieuses qui sont là pour donner leur éternité à un être qui ne l'a pas. C'est extrêmement touchant. Oui, bien sûr, c'est touchant. Et alors, ce qui est touchant, et là, par contre, horrible même, c'est que certains pharaons emmenaient avec eux, en fait, leur cour rapprochée dans l'au-delà. Alors ça a été au tout début, dans les première dynastie. Et après, heureusement, ça ne s'est plus fait. On a remplacé ça par des statuettes qui représentaient le personnel. Heureusement. Voilà. Mais c'est vrai que moi, dans mon livre, je montre un pharaon comme il a un petit souci de légitimité. Parce que c'est un pharaon iskos, c'est-à-dire c'est des pharaons qui viennent plutôt de l'Asie mineure. Pour avoir l'air plus légitime, il prend des exemples sur la première dynastie, la première, deuxième, troisième dynastie. Il ne change rien, d'ailleurs, dans cette idée de cycle. Oui. Ouais, il ne veut rien changer. Mais c'est vrai que... alors, il y avait une question qui me venait en vous entendant sur Pharaon. Est-ce que ce Pharaon est justement celui qui a vu naître Moïse, ou pas spécialement? Ou là, vous avez pris des libertés, ou on ne sait pas trop? On est condamné à la liberté parce qu'on ne sait pas. Oui, d'accord. Ok, voilà, c'est ça. On ne sait pas parce qu'il n'y a pas de trace de Moïse du côté égyptien. Il n'y a que la trace par la Bible. Et les datations qu'il peut y avoir dans la Bible, elles sont un petit peu fantaisistes. Alors moi, j'ai fait une hypothèse de travail qui était que les
les 10 plaies d'Égypte, ces fameuses plaies qui sont racontées dans la Bible, ont une origine. Donnez un exemple pour celles et ceux qui ne savent pas ce que sont les plaies d'Égypte. Tout d'un coup, le Nil devient tout rouge, les poissons meurent, des grenouilles envahissent les maisons, après il y a des maladies, des épidémies, des enfants qui meurent, les animaux, le bétail, etc. Et dans la Bible, c'est raconté comme Dieu qui se met au service de Moïse pour menacer Pharaon, et qui à chaque fois rajoute une plaie jusqu'à ce que Pharaon dise « bon, ça y est, vous pouvez partir ». Voilà. Alors, ce phénomène des 10 plaies d'Égypte, en fait, des épidémiologistes et des vulcanologues ont pu nous dire non, mais ça a sûrement pu être vrai, puisqu'il y a eu une éruption volcanique, celle de Santorin, qui a projeté des cendres sur le bassin méditerranéen et qui a forcément changé pendant quelques semaines le climat. Tout l'écosystème a été bouleversé. Et donc, de réaction en réaction, il peut y avoir des épidémies, des maladies, etc. Et donc, ils ont reconstitué ça assez précisément. Et donc, me basant sur la date de l'explosion de Santorin, j'ai donc vu que le pharaon était sous Serret, et donc j'ai placé mon épisode à ce moment-là, et j'ai placé Moïse à ce moment-là. Oui, super. C'est incroyable. Alors, dans le tome précédent, évidemment, on voyait la naissance d'Abraham, et donc, évidemment, dans ce tome-là, on voit la naissance de Moïse. Dans le prochain, qui verra-t-on ? J'essaye d'avoir des informations. Non, pas d'infos. Allez, d'accord. On ne dit rien. On se demande d'ailleurs pourquoi vous êtes allé à Jérusalem récemment. Pour quel tome ? Non, c'était pour moi. Ah, c'était pour vous, d'accord. Mais j'imagine qu'on passera un moment dans le 6e. Dans le 6e tome. Oui, le 5e et le 6e. Par la vie de Jésus, évidemment. Ça va être un sacré morceau, ça, encore. Je me réjouis d'avance. Alors, je me suis perdue dans mes questions en essayant d'avoir des informations. C'est vrai que quand on parle de Moïse, on voit que vous revisitez un Moïse finalement assez contemporain, très intérieur, très spirituel. Très différent de l'image d'Épinal, entre guillemets, qu'on a, ou de l'image hollywoodienne, avec Charlton Heston, bronzé, musclé, avec une voix de baryton basse. Là, il est roux. Alors là, il est roux, mais surtout, la Bible nous indique en fait qu'il bégaye. Oui, il est bègue. Voilà. Et donc, il a besoin de son frère ou demi-frère Aaron pour parler. Donc, c'est pas du tout l'athlète orateur qu'on voit dans les représentations. Hyper charismatique, voilà. C'est ça, mais ça commence avec Michel-Ange, etc. Et donc, moi, j'en fais un mystique très intérieur. Parce que quand je lis la Bible, je vois 3 judaïsmes totalement différents dans le même texte, au même moment. C'est-à-dire, tout d'un coup, ce judaïsme de Moïse, qui est quoi ? C'est un mystique législatif. C'est un homme qui se retire et qui revient avec les lois de Dieu, ou les préceptes de Dieu. Le décalogue, les 10 commandements, par exemple. Donc, il va consulter son Dieu, qui est à la fois immanent et transcendant, mais qui l'atteint par le mysticisme. Et il transforme ça en loi, et ces lois, elles sont universelles. Elles valent pas pour un groupe ou un peuple élu, elles valent pour tous les hommes. Il est complètement universaliste, comme le sera Jésus ou comme le sera Saint Paul. Oui. À côté de lui, il y a Josué qui adore Moïse et qui, lui, pense que plutôt qu'un ciel promis, c'est une terre promise. Et lui, c'est la version du judaïsme qui le lie à une terre, à la possession d'une terre à Canaan. C'est le premier sioniste. Et puis, à côté aussi dans la Bible, dans les mêmes textes, il y a des généalogies avec une conception du judaïsme par le sang. C'est une famille, c'est une tribu, c'est un clan. Et les 3 ne vont pas du tout ensemble. Absolument. Parce que Moïse ramène d'Égypte des êtres qui ne sont pas forcément des Hébreux. Il y a des Égyptiens, il y a des Noirs du Soudan, il y a des Phéniciens. C'est des êtres qui veulent quitter la servitude dans laquelle ils sont sous le Pharaon et qui veulent vivre autrement. Donc, ça m'intéressait beaucoup de montrer
que les choses sont plus complexes que ne le raconte la Bible, parce que la Bible, c'est aussi un livre de propagande. C'est un livre politique écrit à un certain moment pour justifier le présent par un passé qu'on revisite et qu'on arrange. D'ailleurs, vous dites très bien dans vos notes de bas de page que j'adore, qui sont plus des tout petits bas de page, parce que parfois c'est presque une demi-page. Moi, j'adore ces notes. Un jour, vous pourriez peut-être en faire des livres d'ailleurs à part entière, parce qu'il y a plein d'informations aussi qui se nichent là. Et vous dites c'est dans les interstices de la Bible que se trouve la vérité. Oui, mais la Bible, c'est un livre absolument génial que moi, je n'arrête pas de fréquenter. Un jour, je publierai mon herbier biblique. C'est-à-dire toutes les notes que j'ai mises dans la Bible, la façon dont je comprends les histoires ou dont je ne les comprends pas, etc. La Bible, c'est un roman qui s'écrit toujours. C'est quand même un livre extraordinaire parce qu'il n'arrête pas de solliciter la pensée, de solliciter l'imaginaire, d'irriguer nos réflexions. Voilà, mais moi, c'est pas un livre que je prends content. C'est un livre que j'interroge. Ouais. D'ailleurs, vous parlez de Moïse et de cette terre, et lui parle vraiment de cette terre intérieure et du retournement dont vous parliez tout à l'heure, de la conversion, en fait, véritable. Oui, moi je pense que c'est vraiment la première grande personnalité religieuse dont on ait la trace, Moïse. Parce que Abraham, on ne sait pas grand-chose, mais Moïse, véritablement, est le premier je pense à être monothéiste. Je pense qu'Abraham était énothéiste, c'est-à-dire qu'il préférait le dieu des steppes et du désert aux autres dieux de la Mésopotamie. Tandis que chez Moïse, il y a véritablement l'idée d'un monothéisme, la fuite de la pluralité des dieux, la fin des idoles. Un rapport à Dieu qui est purement intérieur et qui passe pas par un veau d'or sacré auquel on fait des offrandes, enfin une spiritualisation de la vie intérieure. Oui, c'est ça, et qui à la fois qui prend sa source dans une forme de rejet de ce qui a été vécu à travers les pharaons, et en même temps d'un appel intérieur extrêmement puissant. Est-ce que c'est une voix qui lui parle? De quelle manière rencontre-t-il Dieu? C'est vrai que ça reste un mystère, évidemment. Oui, c'est pour ça que sur le nom de ce mystère, j'ai mis le mot mystique. Oui. Parce que le mystique, c'est celui qui va dans la lumière du mystère. Voilà, mais qui en est autant éclairé qu'aveuglé. C'est là où se situe la foi, précisément. Oui, je pense. Et en même temps, ce qui m'intéressait, c'était de montrer, comme dans le tome précédent avec Abraham, que il y a chez ces grandes figures de l'Ancien Testament et du judéo-christianisme, c'est un refus de la modernité de leur époque. Puisque le monde moderne, en Mésopotamie, c'était les villes, chacune dédiée à un dieu différent, etc., etc. Et en Égypte, c'était le règne de Pharaon et le culte de plusieurs dieux. C'était un refus du monde moderne pour affirmer une autre façon de vivre. Et j'essaye de montrer dans chaque tome comment ça s'articule avec le passé. C'est-à-dire les chasseurs-cueilleurs. Un monde où il n'y a pas de propriété. Parce qu'il y a ça dans tous les pasteurs de la Bible. Ce sont des nomades. Le terrain n'appartient pas et ne doit pas appartenir à qui que ce soit. Je fais d'ailleurs à un moment dans une note un parallèle avec Bakounine que Noam rencontre plusieurs siècles après. Mais voilà, c'est le refus de la modernité et l'ancrage sur un savoir précédent qui était le savoir du nomade, le refus de la propriété et l'existence définie comme non pas l'accumulation des biens, mais l'exercice de certaines valeurs. Oui. Et ça renvoie vraiment aussi à notre modernité, à notre progrès aujourd'hui, à ce dieu argent, effectivement, que l'on vénère, à toute cette matérialité et qui nous a menés dans cette impasse dans laquelle on est un peu aujourd'hui. Enfin, une impasse, et à la fois, moi je garde toujours beaucoup d'espérance, mais en même temps, dans cet état, il y a vraiment ce parallèle que vous faites avec aujourd'hui. C'est-à-dire que le monde du matérialisme, du consumérisme, il se défend très bien, parce que c'est lui qui a l'argent. Et en face de lui, la résistance qui consiste à dire non, on peut vivre autrement, c'est pas ce monde-là qui a l'argent. Souvent, donc la lutte est inégale. Oui. Ça renvoie d'ailleurs à Saint François, on parlait de Saint François tout à l'heure, le fait de tout laisser et puis de partir dans une forme aussi de nomadisme et de radicalité quand même.
Voilà, le problème, c'est que ça condamne à la radicalité, je dirais. Je trouve qu'on pourrait trouver un équilibre dans nos vies entre la société dans laquelle on est et puis les valeurs qui nous habitent et avec lesquelles on avance dans cette société. Je pense que c'est ça l'idéal. Il ne s'agit pas de quitter la société, il ne s'agit pas d'être survivaliste, il ne s'agit pas d'être non plus à l'écart. Moi, le modèle du sage qui se retire, pour moi, c'est pas la sagesse. La sagesse, c'est d'arriver à être vrai, authentique et développer ses valeurs dans notre monde, tel qu'il est, en essayant justement de le changer un petit peu de l'intérieur. Enfin, je suis partisan de Gramsci, changeons par l'intérieur. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que dans le cas de Moïse, il y a cette radicalité, parce qu'il part véritablement et on voit à quel point aussi ils subissent ensuite des difficultés liées à cette radicalité de vie de nomade. Oui, complètement. C'est un échec. Oui. D'ailleurs, Moïse va mourir avant d'arriver à la terre promise. Et pourtant, ça dure des années et la distance n'est pas très longue. Mais il y a tellement de combats, il y a tellement de difficultés qu'il n'y arrivera pas. Mais moi, je pense que le fait qu'il n'y arrive pas est hautement révélateur du fait qu'il indiquait plutôt un ciel qu'une terre. C'est-à-dire qu'il était véritablement un mystique qui emmenait les gens dans une autre vie qui n'était pas un quelque part, mais une façon d'être. Il y a cet horizon des nuages là dont il parle. Exactement. Ouais. Il y a à un moment donné, justement, cette parole de Moïse qui m'a vraiment mis les larmes aux yeux, qui m'a touchée profondément, qui est cet « effacez-moi » quand il s'en va. Oh. Oui, Il y a quelque chose de bouleversant, en fait. Oui. Il n'y a pas de sépulture de Moïse. On ne sait pas où il est mort. On ne sait pas où il est enterré. Et je crois que c'est quelque chose qu'il a voulu. Car il sentait trop qu'on ne comprenait pas ce qu'il disait. Et qu'il ne fallait surtout pas qu'il soit l'objet d'un culte. Il ne fallait pas qu'il soit un héros. Il était juste l'interprète de quelque chose qui passait à travers lui. Donc, effacez-moi. Et c'est ce qu'il va demander à ses fils, à sa femme, à Noam, qui est là, et à Méret, effacez-moi. Ouais, c'est bouleversant, nous qui voulons, en tant qu'humains, laisser absolument une trace. C'est le contraire du pharaon. Oui. Dans tout le livre, on voit les deux pharaons, dès le début de leur règne, commencer à faire construire leurs pyramides pour pendant des siècles toiser les hommes en disant qu'ils sont là. Et tout au contraire, Moïse, qui aurait eu beaucoup plus d'influence sur notre monde que tous ces pharaons, lui dit « effacez-moi ». Effacez-moi. C'est fou parce que quand vous décrivez Pharaon, on n'a pas beaucoup parlé de lui, mais on découvrira aussi dans le livre. Mais c'est vrai qu'on sent que vous avez toujours une forme de compassion en fait pour les bourreaux parce qu'ils sont eux-mêmes des victimes et dans leurs propres enfermements. Oui, là, ce que je trouvais intéressant, c'est de montrer cette classe pharaonique complètement brisée par les règles qu'elle s'est données, c'est-à-dire l'inceste, entre autres, qui est considéré comme normal dans les familles de Pharaon, tout simplement parce que le Pharaon est censé descendre du dieu Ré, avoir le sang du dieu Ré, et donc il fait des héritiers qui ont encore plus le sang du dieu Ré s'il fait des héritiers à l'intérieur de la famille de façon endogamique, donc en couchant avec sa fille. Donc la lignée est pure, quoi. Voilà, c'est ça. C'est comme ça qu'après serait pur. Serait pur. C'est comme ça qu'après ils étaient tellement tarés que il y avait une autre lignée qui arrivait. Voilà. Oh mon Dieu. Mais je voulais montrer les dommages intérieurs. C'est-à-dire à la fois comment ils vivent fièrement ça et en même temps comment ils sont brisés par la pratique de l'inceste. Ouais, ils sont complètement désaxés et puis on sent que là, ils auraient besoin d'une très bonne thérapie, là, plus que ça. C'est terrible. Ce qui n'existait pas. Non, ce qui n'existait pas. Vous croyez aux oracles, vous, la puissance de certains oracles, Éric Emmanuel Schmitt? Alors, c'est vrai que je parle des oracles autoréalisateurs. J'aime bien tout ce passage sur les oracles. Ouais. C'est-à-dire que Noam est un homme qui est né dans un monde où on croyait aux oracles. Et on croyait véritablement qu'on pouvait annoncer le temps, particulièrement en Égypte, puisque comme le temps est circulaire, on l'aperçoit, puisqu'on sait que ça va revenir. Donc prédire l'avenir, c'est se souvenir du passé. Oui, c'est pas très compliqué finalement. Non, dans leur conception du temps, non, c'est tout à fait normal. Et donc, il s'étonne que nous ayons perdu ce rapport à l'oracle. Moi, je suis en interrogation là-dessus.
Ouais. C'est-à-dire, c'est l'interrogation qui correspond à est-ce que nous sommes libres ou est-ce que nous sommes déterminés? Est-ce qu'il y a un destin, une programmation, ou est-ce que nous nous inventons au fur et à mesure que nous avançons? Par désir moral, je voudrais que nous soyons libres, comme ça nous sommes responsables, et éventuellement nous pouvons donc aussi être coupables et payer pour nos fautes. On ne va pas reprocher à une tuile de tomber, comme disait Spinoza. Hein. Si la liberté n'existe pas, il n'y a pas de responsabilité et il n'y a pas de justice. Oui. Voilà. Donc j'aurais besoin de penser qu'on est libre, mais j'ai l'impression souvent dans ma vie d'avoir constaté que j'étais programmé, et donc ce que j'appelais ma liberté n'était que le dernier de mes désirs. Et puis parfois, de façon beaucoup plus interrogative, j'avais l'impression que m'étaient délivrés des messages qui me parlaient du temps à venir et qui me l'annonçaient. Et ça, pour moi, c'est un mystère. Et j'ai vécu assez longtemps pour vérifier que c'était vrai. Oui. Et en fait, finalement, on est dans le « et », mais est-ce qu'il n'y a pas les deux mouvements qui coexisteraient, peut-être? Oui. Moi, j'en suis à penser que la vraie liberté, c'est d'accepter son destin. Pas mal. Ça, on va le garder en citation. C'est excellent. Alors, il y a peut-être quelque chose qui peut nous éclairer dans cette question, et puis on approche de la fin de ce podcast, c'est cette idée justement de présence d'un être. Cette présence qui est à la fois notre destinée et peut-être aussi notre liberté, qui est, vous dites, vous interrogez, est-ce une grâce, un miracle? Qu'est-ce que la présence finalement? Ah Oui, on a vu ça au théâtre. Il y a des acteurs qui rentrent, ils ont de la présence, et puis d'autres, il faut qu'ils se grattent, qu'ils parlent et qu'ils bougent pour qu'on les remarque. Ouais. Et dès qu'ils se taisent, ils sont peints sur le décor. C'est ça. Ça pourrait être aussi le charisme, ou je sais pas. Ou Ouais, je crois que les êtres sont pleins. Il y a des êtres qui sont pleins, et c'est ceux-là qui ont de la présence. La présence, c'est toujours la présence du plein. Ouais. Et ils sont habités. Ils sont habités. Je ne sais pas si on peut passer du non-présent au présent. Je pense qu'on peut ouvrir des portes intérieures. Je pense qu'il y a des êtres qui ont été étouffés par l'histoire, par leur éducation, par des traumatismes. Et il y a des êtres qui sont résilients à tout ce qui leur tombe dessus, et qui ont cette présence. Et c'est tellement beau, cette présence. Vous l'avez vécu peut-être aussi d'une certaine manière, non pas que vous n'étiez pas habité avant, mais vous le dites que cette révélation quand même dans le désert vous a habité d'autres choses, qui étaient certainement déjà là, mais qui s'est révélée quand même. Oui, je pense que quand on cesse de penser qu'on est l'alpha et l'oméga de toute chose, mais qu'on est traversé par plus fort que nous, par plus puissant que nous, je pense qu'on a plus de rayonnement et plus de présence, effectivement. Parce que c'est le monde entier qui passe à travers notre personnalité, et non pas juste nous-mêmes petits rétrécis. C'est ça. Allez, on n'a pas parlé des parfums, mais ça, vous découvrirez dans le livre. Ah oui, parce que l'Égypte invente l'art des parfums, véritablement. L'art des essences. Hein. Oui, on lui doit ça. Oui, tout à fait. Et donc ça, vous le découvrirez parce qu'il y a vraiment beaucoup de mots et de choses autour des parfums. Et moi, ça a fait écho. J'ai une amie qui est parfumeuse et qui refait des parfums comme ça à l'ancienne, avec des essences naturelles. Et j'aime beaucoup ce que vous dites aussi sur les parfums chimiques aujourd'hui, qui finalement ont perdu ce sens du sacré qu'il y avait et qu'on retrouve bien là dans ce que vous décrivez des parfums d'Égypte. Oui, le parfum est descendu du ciel. C'est-à-dire que c'était pour les dieux. Ouais. Et puis, progressivement, il est descendu dans la vie profane, d'abord pour soigner, et ensuite pour exhaler le corps et favoriser la séduction, ou raconter quelque chose du corps. Et tout ce mouvement-là s'est fait en Égypte. C'est parfait.
Eh bien, écoutez, on est arrivé à la fin de notre émission. Merci infiniment, Éric-Emmanuel Schmitt, d'être revenu faire un tour dans Métamorphose. À l'approche de Noël, je ne pourrais que conseiller de mettre Soleil sombre sous le sapin. Évidemment, les 2 premiers tomes offraient déjà cette trilogie à des personnes qui ne l'ont pas encore lu. Pour ce rendez-vous annuel que nous avons maintenant dans Métamorphose, j'en rappelle son titre de la saga d'abord, La traversée des temps chez Albin Michel, et puis Soleil sombre, ce dernier tome qui fait suite à Paradis perdu, le tome 1, et La porte du ciel, le tome 2. On se donne donc rendez-vous l'année prochaine pour le tome 4, qui s'appellera La lumière du bonheur, qui sera chez les Grecs, c'est ça ? Oui. Voilà, et vous pouvez évidemment sans limite réécouter nos 2 premiers podcasts qu'on a fait ensemble, le 208 et le 246. Merci beaucoup. Merci à vous. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.